Nous nous consacrons aujourd'hui à la dimension de la louange, à partir d'un moment crucial de la vie de Jésus. Après les premiers miracles et l'implication des disciples dans l'annonce du royaume de Dieu, la mission du Messie traverse une crise. Jean le Baptiste est pris d'un doute et lui fait parvenir ce message. Jean est en prison. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu 11, 3. Il sent cette angoisse à l'idée de cette fourvoyée. Il y a toujours dans la vie des moments sombres, des moments de nuit spirituelle. Et Jean traverse l'un de ces moments. Il règne une certaine hostilité dans les villages au bord du lac, où Jésus avait accompli de nombreux signes prodigieux, Matthieu 11, 20, 24. Or, à ce moment précis de désillusion, Matthieu rapporte un fait vraiment surprenant. Jésus n'élève pas une lamentation vers le Père, mais un hymne de jubilation. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits. Matthieu 11, 25. Cela signifie qu'en pleine crise, au milieu des ténèbres, dans l'âme de tant de personnes comme Jean-Baptiste, Jésus bénit le Père. Jésus loue le Père. Mais pourquoi? Avant tout, il le loue pour ce qu'il est. Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus se réjouit dans son esprit parce qu'il sait et ressent que son Père est le Dieu de l'univers et inversement. Le Seigneur de tout ce qui existe est le Père, mon Père. C'est de cette expérience de se sentir fils du Très-Haut que jaillit la louange. Jésus se sent fils du Très-Haut. Puis Jésus loue le Père parce qu'il préfère les petits. C'est ce dont il fait lui-même l'expérience en prêchant dans les villages. Les sages et les savants sont suspicieux et fermés, font des calculs, tandis que les petits s'ouvrent et accueillent le message. Cela ne peut qu'être la volonté du Père, et Jésus s'en réjouit. Nous aussi, nous devons nous réjouir et louer Dieu, parce que les personnes humbles et simples accueillent l'Évangile. Je me réjouis quand je vois ces gens simples, ces gens humbles qui vont en pèlerinage, qui vont prier, qui chantent, qui louent des gens auxquels il ne manque peut-être peu de choses, mais l'humilité les conduit à louer Dieu. Dans l'avenir du monde et dans l'espérance de l'Église, il y a toujours les petits, ceux qui ne se considèrent pas meilleurs que les autres, qui sont conscients de leurs limites et de leurs péchés, qui ne veulent pas dominer les autres, qui, en Dieu le Père, se reconnaissent tous frères.